Alors, on va avoir une épidémie de grippe, ça c'est certain. Elle a déjà commencé, puisque le virus commence à circuler en France. Tout dépend, après, de la vitesse avec laquelle ça va circuler. Donc, il y a un intérêt à ralentir la circulation du virus, parce que ça permet d'éviter de s'adresser à un hôpital au moment où tout le monde est malade. Donc, pour se protéger de la grippe, c'est relativement simple. Il y a deux portes d'entrée de la grippe, qui sont par les voies aériennes supérieures. Donc, il faut porter un masque lorsqu'on est autour de gens malades. Et puis, il y a le lavage des mains, parce qu'on passe notre temps à mettre nos mains au niveau du nez, et quand on a un microbe sur les mains, invariablement, il arrive dans le nez. Donc c'est pour ça que le lavage des mains est une bonne mesure. Ceci dit, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de cas de grippe qui sont des cas asymptomatiques, où les gens n'ont à peine de la fièvre et n'ont pas vraiment de signes cliniques, ce qui explique qu'on ait une circulation du virus sans vraiment le percevoir. Alors, les symptômes de la grippe, c'est une grippe classique comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a de la fièvre, il y a mal à la tête, il y a des courbatures, il y a des signes respiratoires, on tousse, il y a des signes au niveau ORL, on a le nez bouché, les yeux qui coulent, etc. Il faut prendre sa température, c'est le point important. Donc surveiller sa température, ça suppose d'avoir un thermomètre chez soi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'étudiants. Donc acheter un thermomètre avant que tous les thermomètres aient été achetés. Il faut prendre sa température le matin au lever, le soir au coucher, éventuellement à midi si on est malade. Et en cas de température, il faut prendre du paracétamol à raison de 500 mg deux fois, donc 1 gramme. Et cette dose-là, on peut la répéter 3 à 4 fois par jour, le plus régulièrement possible dans la journée. Si la température reste élevée ou très élevée, et qu'elle reste élevée pendant plusieurs jours, ou qu'on a des signes respiratoires importants, qu'on est vraiment gêné pour respirer, ou qu'on a vraiment des maux de tête importants, et que tout ça ne passe pas avec le paracétamol, à ce moment-là, il faut appeler soit son médecin traitant, soit le 15, soit appeler une des antennes du service de santé interuniversitaire. Alors, sur la prévention de la grippe, l'idéal, c'est de pouvoir se faire vacciner. Il y a une autre stratégie qui avait été proposée qui était de donner des antiviraux, des antigrippaux. Alors ce sont des médicaments qui sont quand même toxiques, qui n'ont pas une efficacité constante et notamment on ne sait pas si préventivement ils servent à quelque chose. C'est pour ça qu'on les réserve plutôt aux patients qui ont des fortes grippe, des formes importantes, avec une fièvre élevée, avec des maux de tête importants, avec des grandes difficultés à respirer. Et en général, ce seront des patients qui seront hospitalisés, au moins qui auront un bilan dans un premier temps à l'hôpital. Donc on attend les vaccins, et là c'est la course de vitesse entre les laboratoires qui produisent les vaccins et l'évolution de la grippe dans la société française, sachant que ces vaccins sont en cours de test, ils auront une autorisation de mise sur le marché, et on pense pouvoir débuter une campagne de vaccination à partir de la fin du mois de septembre, de la première moitié du mois d'octobre, avec une vaccination qui commencera par les professionnels de santé, de façon à ce qu'eux soient opérationnels, ne soient pas malades et ne transmettent pas la grippe aux patients, et qui se continuera avec des cibles prioritaires. C'est en cours de discussion, ça n'est pas décidé, mais il faut noter que cette grippe a tendance à épargner les personnes de plus de 60 ans, ce qui est différent des grippes saisonnières, et par contre à être plus agressive chez les jeunes et les femmes enceintes. Donc on peut se dire que dans les cibles prioritaires, il y aura les jeunes et les femmes enceintes, et probablement là-dedans les étudiants. Donc on n'a pas encore l'organisation du plan vaccinal, mais dans les discussions telles qu'elles ont lieu, le SSIU, qui est centre de vaccination, devrait pouvoir être un centre de vaccination contre la grippe.